C'est l'heure de votre journal sur Radio No, présenté par Maël Manomba. Radio Nour, il est 16h. Assalamu alaikum et merci de votre fidélité au programme de la Radio Nour, la première radio musulmane du Gabon. Voici les titres du journal. Randy Noël Ekoagé, promu secrétaire communal de la commune de Ntoum par le Parti démocratique gabonais, une occasion de réjouissance pour les militants, comme vous l'entendrez dans ce journal. Alors qu'Olam Rubert fait des mains et des pieds pour maintenir une plantation d'EVA en production dans les environs de Bitam, dans la province du Wollontem, dans la nuit du 31 août dernier, un incendie d'une rare violence a consumé une bonne partie de cet investissement. On reviendra à Libreville pour parler de l'hommage à un digne fils de la nation décédé le 3 août dernier, Léon Bouyembi, un hommage qui a figuré en bonne place lors de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale, c'était le 2 septembre dernier. 7, c'est le chiffre de la rédaction. Djibril Wanya nous fera un focus de l'actualité sportive. Ensuite, Adiza Adamou et Ida Ibinga nous présenteront successivement les pages musulmanes et internationales. Radio Nour, il est 16h. Nous démarrons cette édition d'information dans la commune de Ntoum. Randy Noël Ekoagé, promu secrétaire communal de la commune par le Parti démocratique gabonais, une occasion de réjouissance pour les militantes, comme le témoigne dans cet élément la présidente du groupe socio-culturel, Madame Terence Osuka. Dans notre département et la commune de Ntoum, il fait beaucoup pour les femmes. Voilà pourquoi nous venons derrière lui, qu'il sache que derrière lui, il y a des femmes de son groupe socio-culturel Zalan. Zalan, c'est un groupe socio-culturel qui fait partie de 2 sites. Le premier site, c'est dans la commune de Ntoum et le deuxième site, c'est dans le canton Baie, dans le département. Donc, ce rassemblement qui forme le groupe Zalan. C'est un groupe de femmes. Au micro de Radio Nour, le promu secrétaire communal de Ntoum pour le compte du PDG Randy Noël Ekoagé Obam, président fondateur du groupe socio-culturel Zalan, s'exprime. C'est un groupe qui a été créé pour magnifier l'action du chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, et de marquer de manière indélébile la présence du PDG dans la commune de Ntoum. Un incendie s'est déclaré le week-end dernier dans une plantation de lame Rubert dans les environs de la commune de Bitam. C'est au nord du Gabon. Selon plusieurs sources, ce sont les plantations d'EVA Culture de la société Olam Rubert, plus précisément une plantation de latex de Bakouri à Okok dans les environs de Bitam qui a été consumée avec en prime une partie de la production de caoutchouc. Pour rappel, créé en 2012, Olam Rubert a été longuement la cible des associations de protection de l'environnement et des droits des autochtones. Après des multiples concertations, les choses étaient rentrées dans l'ordre. L'entreprise a d'ailleurs rendu possible l'embauche de plusieurs Gabonais en apportant sa touche de responsabilité sociale dans les communautés environnantes. On revient à Libreville, l'hommage au leader du Forum africain pour la reconstruction, Léon Bouyembi, digne fils de la nation, décédé le 3 août dernier, a figuré en bonne place lors de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. C'était le 2 septembre dernier. Permettez-moi, en prélude à mon propos, de respecter que le Gabon vient de perdre un de ses dignes fils, acteurs de l'opposition. Fin de citation, c'est par ces mots que le président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, a débuté son discours de rentrée parlementaire. En observant 1 minute de silence, il était question pour le président de l'Assemblée nationale de rendre un hommage à un digne fils de la nation, opposant de renom, Léon Bouyembi, président du Forum africain pour la reconstruction, le phare, a tiré sa révérence le 3 août dernier à l'âge de 13 ans, alors que le Parlement était en vacances. Pour Faustin Boukoubi, le Gabon a perdu, je cite encore, un intellectuel de haut rang dont l'humilité, la probité et les qualités humaines étaient
reconnu de tous. Fin de citation. 7, c'est le chiffre de la rédaction. C'est à la faveur d'une séance de travail entre les ministres de l'enseignement supérieur, celui des travaux publics, en compagnie du ministre délégué en charge du suivi des grands projets, que l'information a été rendue possible. Il est ainsi prévu 5 amphithéâtres pour l'université Omar Bongo Ondimba, un amphithéâtre pour l'université des sciences et techniques de Masuku et un autre à l'université des sciences de la santé, pour un total de 7 amphithéâtres dans les prochaines années, repartis sur 3 universités sur le territoire national. Djibril, c'est sans commentaire que nous ouvrons la page sport pour parler du mercato. Assalamu alaikum. Alaikum salam, Maël. Effectivement, c'est aujourd'hui qu'a pris fin le mercato d'été 2019, entamé le 11 juin dernier. Une activité qui permet aux différents clubs de faire transférer les joueurs dans les différentes écuries. Le Paris Saint-Germain, pour sa part, réalise le dernier coup avec les arrivées de Keylor Navas en provenance du Real Madrid et de Mauro Icardi qui quitte l'Inter Milan. Le monde des transferts aura été marqué par l'arrivée d'Antoine Griezmann à Barcelone en provenance de l'Atlético Madrid et d'Eden Hazard au Real Madrid en provenance, lui, de Chelsea. Le feuilleton des Margeviens s'arrête sans dénouement. L'attaquant brésilien reste au PSG. Les Africains n'auront pas été en reste dans ce mercato. L'Ivoirien Nicolas Pepe réalise la performance en quittant Lille pour les Gunners d'Arsenal pour un montant de 80 millions d'euros. Auréolé d'une Coupe d'Afrique réussie, les Algériens Ismaël Benasser, Empoli pour l'AC Milan, Zinedine Farah du Havre pour Nîmes et Islam Slimani de Leicester pour l'AS Monaco ont agité les transferts. Côté gabonais, Mario Lemina signe in extremis un contrat de 1 an avec le club turc de Galatasaray sous forme de prêt pour 1 million d'euros avec option d'achat. En froid avec les dirigeants de Southampton, le médian gabonais rebondit en Turquie où évolue déjà Arona Pinangoy et André Biogo Poko. Denis Bouanga a quitté Nîmes pour les Verts de Saint-Étienne. Bruno Ekwele Manga a quitté Cardiff et évolue désormais à Dijon. Même destination pour Didier Ndron Ibrahim qui était en provenance de Guingamp. Autre satisfaction, c'est la signature d'un contrat d'une saison du milieu de terrain gabonais Clek Lufilundela avec l'AC Ajaccio, club français de 2e division. Il faut rappeler que le jeune médian gabonais était l'an dernier à Manga Sport du Gabon. Merci Djibril Wanya. Écoutons à présent Adiza Adamou nous présenter la page musulmane. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaikum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on parle au Soudan de l'inquiétude des femmes face à la formation du nouveau gouvernement. On évoque aussi la visite du ministre éthiopien Abiy Ahmed en Israël. Au Nigeria, on évoque la hausse du vol du pétrole. On ouvre la page musulmane du jour au Soudan où les femmes restent toujours inquiètes face à la formation du nouveau gouvernement. Suite aux inquiétudes quant à la participation réelle des femmes dans les nouvelles autorités de transition au Soudan, l'Union africaine a envoyé cette semaine à Khartoum une délégation de solidarité et de partage d'expériences sur ce sujet. La mission mandatée par l'Union africaine était dirigée par Bineta Diop, envoyée spéciale de l'Union africaine pour les femmes, accompagnée de Catherine Samba Panza. Elles ont rencontré les autorités soudanaises, mais aussi des membres de la société civile et des groupes de femmes venus du Darfour et du Nil Bleu. Alors que le pays attend toujours la formation de son gouvernement, Bineta Diop explique les inquiétudes et les attentes des femmes soudanaises qu'elle a rencontrées. La plupart d'entre elles demandent à ne pas être oubliées, résume l'envoyé spécial de l'Union africaine. On poursuit l'actualité du monde musulman avec la visite du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed en Israël. En visite à Jérusalem, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed s'est particulièrement intéressé aux cyberindustries israéliennes. Le but déclaré de la visite du Premier ministre éthiopien en Israël est d'obtenir l'élargissement de la coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine de la cybersécurité. Abiy Ahmed rencontrera également en ce début de semaine et tout au long de son séjour à Jérusalem les hommes d'affaires israéliens désireux d'investir en Éthiopie, notamment dans le domaine de l'agriculture et des télécommunications.
On clôture l'actualité dans le monde musulman au Nigeria où on note une hausse du vol du pétrole dans le pays. Le Nigeria est le premier producteur du pétrole sur le continent africain. Cependant, une bonne partie de cet or noir échappe au contrôle de l'État central. La production pétrolière du Nigeria dépasse les 2 millions de barils par jour. Or, 6% de cette production est volée chaque jour, environ 120 000 barils. Des chiffres alarmants qui proviennent d'un récent rapport de la compagnie nigérienne de pétrole. De janvier à juin, soit un intervalle de 6 mois, plus de 22 millions de barils de pétrole ont disparu du circuit formel du Nigeria. Le pétrole rapporte au Nigeria 90% des entrées en devises étrangères. Tout ce pétrole volé, Maël, est donc un énorme manque à gagner pour l'État nigérien qui peine à lutter contre ce bradage de ses richesses. Voilà Maël, c'est tout pour la page musulmane du jour. Nagode pour dire merci en Aoussa à Adiza Adamou et nous invitons à présent Ida Ibinga nous présenter l'actualité en dehors du monde musulman. Assalamu alaikum Ida. Wa alaikum salam Maël. Voici le sommaire de notre actualité internationale. Au Cameroun, des coups de feu perturbent la rentrée dans la région anglophone. Ensuite, l'équateur-guinéen Gustave Ndong Edou, élu à la présidence de l'UNIFAC. Du côté de l'Amérique, aux États-Unis, plusieurs morts et de nombreux disparus dans l'incendie d'un bateau. Enfin, la Corée du Sud veut accélérer le départ des troupes américaines de Séoul. Le développement des titres, c'est tout de suite. On démarre notre actualité internationale en Afrique. Des coups de feu ont perturbé l'ouverture des classes dans la région anglophone du Cameroun. Elles ont déclaré que les séparatistes présumés essaient d'effrayer les élèves et les étudiants en les empêchant de suivre les cours dans le nord-ouest et le sud-ouest déchirés par le conflit depuis 2016. Des tirs ont été entendus dans la ville de Bamenda, dans le nord-ouest du pays. Retenons que les responsables de l'éducation disent que dans la plupart des régions, les élèves et les étudiants sont restés craignant pour leur vie. Ajoutons l'actualité africaine que Gustave Ndong Edou, actuel président de la Fédération équateur-guinéenne de football, a été élu samedi dernier à l'unanimité à la présidence de la Fédération de football d'Afrique centrale, en remplacement du centrafricain Edouard Patrice Ngaïsona, ancien chef rebelle dans son pays actuellement en détention à la Cour pénale internationale à La Haye aux Pays-Bas. L'actualité se poursuit du côté de l'Amérique. C'est à Santa Barbara, en Californie, que les autorités craignant un lourd bilan après un incendie à bord d'un bateau de touristes. Le bateau naviguait près de l'île de Santa Cruz pour un séjour de plongée. Cela s'est produit dans la nuit dernière. 39 personnes étaient à son bord, mais le bateau a coulé après que l'incendie se soit déclaré, d'où le pessimisme des autorités. Au moins 8 personnes sont décédées et 26 autres restent disparues. Soulignons que le feu d'une telle intensité que les secours n'ont pas pu parvenir à monter à bord pour secourir les victimes. L'incendie s'est déclaré en pleine nuit vers 3 heures du matin, surprenant ainsi les passagers dans leur sommeil, qui dormaient dans leur cabine sous le pont du navire. Selon les informations, ils ont été piégés par le feu, a expliqué un officier de garde-côte. On referme notre actualité internationale en Corée du Sud. L'armée sud-coréenne a déclaré que la base militaire américaine de Yongshan, installée en plein cœur de Séoul depuis des décennies, allait déménager dès 2021 vers le port de Pyeongtaek face à la mer Jaune. Si ce déménagement des troupes américaines était prévu depuis longtemps, le gouvernement sud-coréen semble vouloir l'accélérer. Rappelons tout de même que 28 500 soldats américains sont déployés en Corée du Sud. Merci Maël, merci fidéliteur, c'est tout pour cette page internationale. Diboti Ida Ibinga pour ce tour du monde de l'actualité et pour la coordination de votre journal présenté par Maël Manomba de Moabi. Sur Radio Nour, l'information c'est à 16h, 20h, 23h et 8h. Et bien sûr, sur nos chaînes en ligne YouTube et Facebook. Bon confort d'écoute, assalamu alaikum à nos auditeurs depuis Port-Gentil qui nous écoutent sur la 102 FM. Assalamu alaikum. Radio Nour, il est 16h.